Bonjour, aujourd'hui nous allons calculer un quotient de réaction qu'on note en général QR. Alors nous allons nous intéresser pour présenter le quotient de réaction à une réaction d'oxydoréduction qui a lieu entre les ions iodure, donc 2I- aqueux, plus les ions peroxodisulfate, S2O8 2- aqueux. Et cela nous donne du I2, c'est-à-dire du diode en solution, plus deux ions sulfate, donc deux ions SO4 2- aqueux. Alors, comment va-t-on écrire le quotient de réaction pour cette réaction? Donc QR, il va être égal, donc c'est un quotient comme son nom l'indique, et un quotient de quoi? Bien des concentrations du produit, pardon, des concentrations, dans un premier temps, des produits, donc le produit de la concentration de I2 fois le produit de la concentration en ion SO4 2-, mais attention, comme ici j'ai un coefficient stoichiométrique égal à 2, j'élève la concentration ici au carré. Pour I2, le coefficient stoichiométrique est égal à 1, donc ici j'ai une puissance 1, donc je laisse, donc je ne vais pas figurer. Et puis je divise par le produit des concentrations, mais cette fois des réactifs. Donc I-, et puis comme tout à l'heure, j'élève au carré, car le coefficient stoichiométrique est 2 pour I-, que je multiplie par la concentration en ion S2O8 2- peroxodisulfate. Voici la forme générale d'un quotient de réaction. Avec une petite remarque, c'est que cette réaction ici, c'est une transformation lente. Donc en fait, on a une évolution lente des concentrations, et donc ce qu'on peut dire, c'est que le quotient de réaction n'est pas constant. Il évolue au cours du temps avec la transformation. Alors, on va voir quelques petites règles maintenant pour le quotient de réaction, et pour cela, on va s'intéresser à une autre transformation qui est celle qui apparaît lorsque je mélange de l'acide acétique. Alors, l'acide acétique, c'est CH3COOH, c'est l'acide du vinaigre, hein, qu'on appelle aussi l'acide éthanoïque. Lorsque je mélange à de l'eau, H2O, alors là, la phase, c'est liquide, puisque l'eau ici est le solvant. Eh bien, c'est un équilibre acido-basique, donc j'ai un échange de protons entre cet acide et l'eau qui joue le rôle de base ici. Donc j'obtiens CH3COO- aqueux, l'ion acétate, plus l'eau qui récupère un proton, H3O+. Le quotient de réaction, on vient de voir comment on pouvait l'écrire. Et bien ici, il va être égal au produit en concentration de CH3COO- fois H3O+. Et puis au dénominateur, eh bien, on va faire figurer CH3, la concentration en acide acétique, CH3COH. Mais attention, pas d'eau. L'eau étant le solvant, elle n'apparaît pas dans l'écriture du quotient de réaction. Donc ça, c'est la première règle pour le quotient de réaction. Et du coup, on peut s'intéresser à quelque chose ici, ce serait les unités du quotient de réaction. Ici, on voit qu'on a des moles par litre au carré ici et à la puissance unique ici. Donc des moles par litre au cube en haut, des moles par litre au cube en bas. Donc le quotient de réaction ici n'a pas d'unité. Ici, en revanche, il aurait une unité qui serait des moles par litre. Et bien en fait, on garde le quotient de réaction sans unité. Donc on va se limiter à un quotient de réaction sans unité. Alors, je vais prendre une autre page. Ou non, je vais tout simplement descendre. Voilà. Et un dernier exemple, je vais prendre la réaction qui a lieu entre des ions cuivre, Cu2+, avec le fer, mais à l'état solide. Et bien en fait, je forme je forme du cuivre solide accompagné de fer 2+. Alors, le quotient de réaction ici, il va s'écrire comme étant le produit des concentrations des produits. Mais ici, le cuivre, donc j'ai déjà Fe2+, que je peux écrire. Mais le cuivre ici est en phase solide, donc il ne figure pas dans le quotient
de réaction. Donc je laisse Fe2+ seul au numérateur. Et ici de même, j'ai du fer solide dans les réactifs, donc je ne le fais pas apparaître dans l'écriture du quotient de réaction. Et donc, je divise tout simplement par la concentration en ion Cu2+. Voilà pour les quelques règles d'écriture du quotient de réaction.